L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 14 mars 2016. Tout de suite, l'information locale pour tout savoir sur l'actualité de Lille et de la région Hauts-de-France. Et oui, Hauts-de-France puisque c'est le nouveau nom de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il y avait le choix entre Hauts-de-France, Terre du Nord ou Nord-de-France. Xavier Bertrand, le président de la région, a demandé ce matin en séance plénière du Conseil régional aux élus de voter pour le nom Hauts-de-France, un choix qui a été donc adopté par 116 élus du Conseil régional contre 53 qui se sont abstenus. Un vote qui a été organisé après avoir retenu, on le rappelle, les meilleures propositions des lycéens et des apprentis du Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ils ont été consultés pendant les 2 dernières semaines. Idil Gunaï était en séance plénière du Conseil régional ce matin. Elle a pu rencontrer notamment le président du groupe Front National, Philippe Emery, qui s'est exprimé sur ce changement de nom avec un regret de sa part concernant donc ce nom Hauts-de-France. Monsieur Bertrand nous dit qu'il est le patron du G6, c'est-à-dire qu'il travaille en collaboration avec les présidents des conseils départementaux. On ne comprend pas, on est dans une opération de communication puisqu'il nous dit qu'il travaille en concertation et là il fait cavalier seul. Et en plus, vous avez pu vous-même constater dans les interventions qui ont été les nôtres que les noms ont déjà été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle. Ça veut dire que quelque part les dés étaient pipés dans cette consultation. 22 janvier, c'est-à-dire un mois avant le lancement de la consultation. Alors par une sorte de miracle, il y avait 5 noms déposés et finalement on en retient 3 et sur les 3, on se décide aujourd'hui sur un. Un autre vote était soumis hier, cette fois aux électeurs de la 10e circonscription du Nord. Ce premier tour s'est organisé, on le rappelle, 3 mois après la démission de Gérald Darmanin, l'élu Les Républicains qui avait remporté le mandat en 2012. Mais ce dernier a préféré se consacrer en janvier dernier au poste de vice-président au Conseil régional. Le bilan donc de ce premier tour de ce week-end a montré que le Front National monte dans ce secteur géographique, dans la 10e circonscription. Le Parti socialiste, lui, a été éliminé avec à peine 11% des voix au profit du Front National et du Parti Les Républicains, porté par Vincent Ledoux avec, on le rappelle, 46% des suffrages. Vincent Ledoux affrontera donc Virginie Rosé du Front National qui a été crédité, lui, à 25%. L'autre grand gagnant, malheureusement, de cette édition est l'abstention. Seuls 21% des électeurs sont allés voter hier. Un vote qui va permettre à l'élu qui va remporter l'élection au 2e tour de siéger à l'Assemblée nationale pour les quelques mois restants avant, on le rappelle, les prochaines législatives. Brieux Gorchy, notre journaliste, a pu rencontrer les candidats qui ont remporté le premier tour et qui se sont exprimés. C'est une circonscription qui est historiquement ballottée d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et donc on a réussi effectivement à la droite républicaine et du centre à la stabiliser. C'est aussi, je pense, les fruits d'une action de terrain, d'une action de proximité assurément. La première risque d'être sautée, je l'espère en tout cas positivement, la semaine prochaine. Mais le véritable rendez-vous sera en 2017 lorsqu'il s'agira de préparer l'alternance pour notre pays. Donc là j'ai presque envie de dire c'est une répétition en grandeur nature de ce qui arrivera en 2017, où j'espère que nous mobiliserons quand même beaucoup plus de nos concitoyens. Je positive énormément. Je suis très satisfaite des résultats déjà obtenus lors de ce premier tour et les résultats du second tour seront encore meilleurs puisque nos électeurs se mobiliseront. Nous sommes en nette progression. Puisqu'aux législatives de 2012, nous étions à 18% et actuellement à 25%. Notre travail de terrain à payer. De plus en plus de nos concitoyens sont déçus par l'UMP et le PS. C'est tout à fait normal qu'ils se tournent vers nous puisque nous sommes proches d'eux. Et on revient dans cette édition sur un grand procès qui date de 18 années, qui s'est achevé en partie hier, vendredi plutôt, puisqu'il s'agit du procès de la scientologie. Vendredi dernier, la justice belge a rejeté les poursuites contre l'église de scientologie, faute d'éléments notamment pouvant entraîner donc ces poursuites judiciaires. C'est une victoire pour la scientologie qui est considérée comme une secte dans beaucoup de pays mais qui reste autorisée notamment donc en Belgique mais aussi et surtout
aux États-Unis. En tout cas, une association contre les dérives sectaires de Lille s'est exprimée concernant cette victoire de l'Église, comme ça se définit, de Scientologie. Elle nous parle justement de cette victoire pour l'Église de Scientologie. On vient de faire un classement puisque nous faisons notre Assemblée générale dans quelques semaines. Et j'ai fait donc un panorama par mon rapport d'activité. Eh bien, la Scientologie n'arrive pas en tête, c'est vrai, mais elle est toujours bien présente avec toutes ces associations satellites, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui tiennent à l'actualité. Ensuite, on a, je dirais, malheureusement aujourd'hui, le thème, et cette thématique, la radicalisation donc de ces enfants qui partent en Syrie, pour moi mise sous emprise. Les témoins de Jéhovah arrivent juste derrière. Nous avons beaucoup d'églises évangéliques où il y a là ces pseudo-spirituels. On a également, bien sûr, et malheureusement, et alors là, c'est un gros paquet, également près de 30%, nous avons toutes ces dérives thérapeutiques sur la santé. On vous dit qu'on va vous soigner, et bien souvent pour des maladies très graves, et finalement, on a affaire à des thérapeutes, des charlatans de la santé, qui ne sont absolument pas professionnels de santé. C'est très, très dangereux. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, on se retrouve pour la météo et l'infotrafic.